Salut à vous, Daryl, le fils de papa. Mais là, je viens pas avec une nouvelle très joyeuse. Je viens avec une nouvelle un peu triste. Vous avez appris comme moi le décès de Karen Monté. Cette jeune fille Cette jeune fille qui s'est battue pendant plusieurs années de sa vie pour pouvoir mettre un peu de sous de côté et par la même occasion parce qu'elle habillait justement ce que s'appelle le rêve. Elle avait une destinée de tout ce qu'elle faisait était dans un but de se réaliser. Et se réaliser dans un champ qu'elle aura choisi. Karen était, d'après ses proches, une fille battante. Quand on dit battante, ça veut dire prête à tout faire, si ce n'est à la moindre descente possible, pour pouvoir se réaliser et surtout, elle avait un grand amour pour son pays. Parce que trouver une fille qui, en Europe, se bat nuit et jour, à faire ce qu'on appelle le make-up, fait des économies et retourner dans son pays pour y investir, c'est une fille qui sait qu'après la souffrance, elle mérite du bon temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aux nouvelles, ses amis lui ont empoisonné. Vous avez aussi suivi l'histoire de Mwekassa. Vous suivez Mwekassa, c'est un grand frère que j'apprécie énormément parce que ce qu'il fait est grandiose. Mwekassa, après avoir brillé aux États-Unis, sachant que c'est un coach, il est allé dans son pays, qui est le Congo-Brazzaville, Kinshasa ou Brazzaville, juste pour rencontrer des personnes et faire des conférences et bref, se sentir africain davantage. Ou encore à nouveau, il a été empoisonné. Heureusement pour lui, il s'en est en sorti. Peut-être parce que pour lui, on a utilisé un poison lent. Mais pour Karen, ses amis tellement grossièrement méchants, avec un cœur tellement black, si ce n'est énormément noir, un cœur sombre, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser, elles ont jugé que voilà, il fallait que la personne Karen décède devant eux, c'est-à-dire rapidement. Vous avez comme ça dans la vie des personnes qui vous entourent, qui montent des dents avec vous, qui sourient à tout bout de champ, qui sont prêts toujours, à la limite, à vous servir, à vous dire comment faire des bonnes choses. Mais alors, vous savez que la meilleure façon d'atteindre une personne, c'est d'être son ami. Et les meilleures personnes qui atteignent des personnes sont des proches de ces personnes. Alors Karen en est victime. Aux nouvelles, elle a plusieurs fois repoussé l'échéance. Ça veut dire qu'en fait, il était prémédité depuis fort longtemps de la faire quitter de ce monde. Pourquoi? Parce que revenue au pays, elle a dû mettre sur pied un grand centre. Pas grandiose, mais un grand centre, un centre en tout cas, assez luxueux de massage, traitement, soins corporels au sens large. Jaloux, mécontent, envieux, ses amis, entre guillemets, parce que c'est là il faut mettre l'ensemble des amis que vous possédez, ont décidé d'en finir avec elle juste pour ce fait-là. Parce que rassurez-vous, si l'on me disait que Karen était une fille qui faisait du mal autour d'elle ou alors qui enviait ou qui dérangeait ses proches, personne ne pourrait croire parce que justement, une personne qui a dans sa vie des objectifs, surtout en Europe, et qui se bat nuit et jour, beaucoup de personnes qui me suivent le savent, c'est surtout ceux qui sont à l'étranger, qui se bat nuit et jour, économisent l'argent de pouvoir ouvrir un centre dans son pays et respirer un peu. Ces personnes-là, généralement, n'ont pas le temps. Elles n'ont vraiment pas le temps. Même étant au pays, elles n'ont pas le temps parce qu'il y a encore un deuxième objectif qui est de faire fructifier ou alors réaliser, produire davantage son business. Voilà ce à quoi Karen était attelée. Mais elle a été ôtée de cette terre par des personnes ou individus qu'elle considérait comme étant ses amis. Invitée à un pot d'inauguration du nouveau centre qu'elle avait mis sur pied, Karen a tout simplement été lâchement enlevée de ce monde.
Ça, c'est une leçon de vie que chacun de vous doit pouvoir en tirer. Tous ceux qui sont à l'extérieur sont très souvent considérés comme ceux qui ont comment on dit ça, ont un arbre où ils cueillent de l'argent et donc par conséquent doivent distribuer, même pas donner, distribuer. Et quand ces personnes rentrent au pays, on suppose que justement ils sont rentrés avec une valise d'argent. Et tous les envieux, les jaloux et tout ça tombent sur eux. C'est un message en fait à passer à tous ceux qui sont de la diaspora et tous ceux qui sont dans la logique de la réussite via un sacrifice péremptoire en tout cas. Vous avez une jeune fille aussi magnifique qu'elle qui quitte cette terre pour rien du tout. Alors toutes ces souffrances aura servi à quoi? Pour elle et pour sa famille. Maintenant décédée, est-ce que ses amis posséderont son centre de soins corporels? Est-ce que ses amis deviendront riches? Est-ce que ses amis réussiront? Du moins, ceux qui sont justement auteurs de ce crime, parce que c'est un crime. Les gars, faites attention à où vous posez les pieds, faites attention à tout ce qui vous entoure, faites confiance le plus possible à vous et le moins possible aux autres. Tenez en compte le facteur où tout ce qui est bien pour vous n'est pas bien vu par ceux qui sont autour de vous. Tous ceux qui vous montent des dents, tous ceux qui croient penser à vous, tous ceux qui pensent toujours être auprès de vous, tous ceux qui pensent toujours du bonheur, entre guillemets, précisons fait, de vous, ne le font pas toujours à cœur joie. Donc, conséquent, à un moment donné, il y aura retournement de la couverture et donc possibilité de vous nuire. Faites attention à où vous posez les pieds, ce que vous faites, surtout quand vous êtes dans une logique où vous voulez réussir en vous sacrifiant. Tous ceux qui sont, comme je disais tantôt, dans cette logique savent combien de boulot en Europe il faut associer pour pouvoir épargner. Étant donné toutes les charges, la cherté de la vie et tout ce qui va avec. Donc les gars, faites attention à ce que vous faites, c'est très important. Si vous souhaitez vivre longtemps, évitez au maximum des personnes ou bien d'avoir un carnet d'adresses amicales aussi chargé. Les vrais amis, on les sélectionne. Les vrais amis, on les identifie très souvent. Et ce sont des amis désintéressés. Quand vous avez des amis avec trop d'intérêt, alors ça foire votre vie. Parce que vous serez toujours en train d'être entouré ou de vous entourer des personnes qui ont, en termes de probabilité, plus de chances de vous nuire que de vous aider à arriver là où vous seul savez où vous voulez arriver, pas des meilleurs soins. C'était Daryl Voice. Salut, le fils de papa.